tu auras ce que Dieu a préparé sur toi. Travailler beaucoup, prier beaucoup. Toi, fais le tout de ton possible. Et puis, attendre ce que Dieu a préparé sur toi. Laisse-moi te partager ces 3 logiques. Ce sont les logiques que tout le monde pourrait se référer en comprenant le mouvement de ce monde. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que je vais te partager aujourd'hui? Bon, laisse-moi juste parler de ça. Bon, la mission de l'homme hérodien, ce n'est pas juste de procurer les voitures et la richesse. Bien sûr, c'est bon, ça édifie. Ça nous aide juste de vivre aisément ou bien avec le bonheur. Mais il faut que tu gardes la paix, même à l'absence de ces choses que je viens de dire. Pourquoi? Parce que le fait que nous tous nous courons après ces choses, ils ont provoqué juste d'avoir beaucoup de pensées, de ne pas quand même garder la satisfaction, je dirais personnelle, ou bien la tranquillité. C'est pourquoi, bien sûr, souvent je parle, si tu parviens juste de se contrôler, de façon que ce qui perturbe ou bien ce qui font les autres de manquer de paix, et que toi, tu sois capable de les contrôler avec que tu gardes la paix, tu es meilleur. Oui, pourquoi je dis que tu es meilleur? Parce que le monde, si tu regardes la tendance, déjà on manque de paix, juste en combattant pour la vie. Bien sûr, je ne suis pas contre de ces gens qui combattent, continue, courage même. Mais lors de combat, ne sois pas frustré, ne sois pas, je dirais, ne manquez pas de paix, juste à ne pas voir comment tu vas faire. Non. Il y a une chose que je peux ajouter, et bien sûr, la vie, c'est la vie pour tous. Procurer beaucoup de choses, c'est bien, mais ne pas partager pour tout le monde. Moi, je peux avoir 50%, toi, tu peux avoir 70%, tu peux avoir aussi 80%. Ici, je souligne, ou bien je suis en train de mentionner ça. Tout le monde est mère. C'est ce que Dieu a préparé pour eux. C'est pourquoi ici, je te parle de ça. Ne sois pas frustré. Tu auras ce que Dieu a préparé sur toi. Dieu crée l'homme, c'est sa mission. Après avoir créé l'homme, il crée ce qui va quand même lui donner la vie. Il va créer ce qui lui fera vivre. C'est pourquoi notre grâce n'est pas juste envoyer la bénédiction de l'autre. Oui, bien sûr, ça c'est un esprit humain, et se sentir jaloux de la bénédiction de l'autre. Oui, ça c'est la nature humaine, mais il faut contrôler cette nature de façon que le diable ne t'attaque pas à partir de ces pensées que tu es en train de penser. Parce que le fait de sembler ou bien d'avoir la jalousie, c'est la bénédiction, à partir de la bénédiction de l'autre, ça va bloquer la tienne. C'est la Bible le dit. Si tu veux être béni, il faut que tu sois heureux de la bénédiction de l'autre. C'est ce que je vais te partager. Oui. Pourquoi je dis ça? On n'a pas besoin de savoir ça parce que nous sommes chrétiens. Non. Il y a les choses que les personnes sachent, même si ils ne sont pas, je dirais, des participateurs dans l'église. Il y a des régions que nous tous, nous devrons savoir, sans toutefois ou bien sans se considérer ça ou cela. Oui. Bon, laisse-moi te partager ces 3 logiques aujourd'hui. Ces logiques que je viens de partager, ce sont les logiques que tout le monde pourrait se référer, juste en comprenant le mouvement de ce monde. Comment ça marche? Comment tout le monde procure ce que Dieu a préparé qu'il vous fera vivre. Juste pour éviter la haine, juste pour éviter la jalousie, c'est la bénédiction de l'autre. D'abord, la condition c'est quoi? Moi j'ai vu que la première condition c'est travailler beaucoup. Oui, n'allez pas dormir parce que je suis en train de dire que tu auras ce que Dieu a préparé sur toi. Non, travailler beaucoup, prier beaucoup. Toi, fais le tout de ton possible. Oui,
faire tout de temps possible, juste pour, et puis attendre ce que Dieu a préparé sur toi. Ici, il y en a une chose que j'ai dit souvent, il faut que tu pries, il faut que tu pries bien, il faut que tu te prives aussi du mal de toutes sortes, ou bien de mauvaises. Il faut que tu sois délicat de tous les règles, ou bien, laisse-moi le dire, les lois, ou bien d'autres choses qui pourraient juste t'écarter de la réalité de ce monde. Et puis après avoir fait ça, attendre, je dirais, la réalisation de Dieu. Attendre ce que Dieu a préparé sur toi. Bon, sans trop tarder, bon, passons sur la première logique. La première logique que je te partage, c'est ça. Sembler désintéressé, c'est là où que tu commences à attirer. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas tirer attention à ce que tu veux juste désirer ou bien avoir, c'est là où personne en question va penser pourquoi ne pas intéresser, alors que je suis persuadé qu'il va s'intéresser de ça. Dans ce cas, aussi longtemps que tu commences ou bien tu progresses de se montrer désintéressé, c'est là où que tu es en train d'augmenter la chance. C'est ça. Si tu as vécu ça, ou bien si tu l'as constaté, même dans ta vie, n'hésitez pas de jeter un like ou partager afin que tu me montres ou bien mettre en commentaire que toi aussi tu es d'accord avec moi. Bon, laisse-moi passer sur la deuxième logique que je vais te partager. Aider sans souci du retour. Aider quelqu'un juste sans souci du retour. C'est là où tu commences de voir le retour. C'est comme presque la première logique, sauf que c'est dans un autre sens. Bon, ici, cette deuxième logique, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, laisse-nous se référer à la Bible. Si tu aides les pauvres, ou bien les orphelins, ou bien quelqu'un d'autre incapable, c'est là où que tu verras, je dirais, le feedback. Si tu aides, c'est-à-dire toi aussi, tu auras. Oui, c'est bien, mais tu auras comment? Tu auras dès que ce qui t'a poussé juste d'aider une personne ou bien quelqu'un d'autre incapable. Si tu l'as fait sans souci de ça, c'est là où que tu auras, je dirais, du retour. Oui, même la Bible le parle. Il y a des gens qui aident une personne, oui, juste en passage comme ça. Si je t'aide, c'est-à-dire moi aussi, j'aurai, parce que je t'aide. Il y en a beaucoup qui essaient même d'aider beaucoup de choses, juste en pensant qu'il y aura plus de ce qu'ils ont aidé même. Oui, c'est bien, tu peux le trouver, mais selon moi, ce que j'ai constaté, c'est que la logique ici marche dès que tu aides sans souci du retour. Ça, c'est la deuxième logique. La troisième logique ici, c'est quoi? Ne cours pas après l'argent. Ne pas courir après l'argent, c'est là où tu commences d'attirer l'argent. Pourquoi je dis ça? Si tu cours après l'argent, c'est-à-dire tu mets beaucoup de force juste pour accélérer l'algorithme. Mais le fait d'accélérer l'algorithme, tu peux même oublier les enjeux, je dirais essentiels, qui peuvent même faire tourner l'algorithme parce que tu es pressé. Mais cette troisième même logique, ça semble comme la première aussi, parce que c'est comme sembler désintéressé de ce qu'on veut dire. Oui, la première logique même ici, si tu es un bien analyseur, tu peux quand même le considérer comme le global de tout. Pourquoi je dis ça? Parce que courir après l'argent, tout le monde, on a besoin de l'argent, mais dès que nous sommes satisfaits de ce qu'on trouve, je dirais, on doit être posé, juste de positionner le tout de nos efforts, de nos plans, qui sont essentiels juste pour tourner l'algorithme. Oui, sois posé, sois patient, sois satisfait,
si tu parviens à trouver les besoins primaires, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, et trouver les besoins primaires, ça t'aide juste d'être tranquille, d'être à l'aise et de voir comment le long terme sera.